Alors, on passe à la question numéro 2. Il est demandé de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de racine de x fois 1 moins ln de x. Dans cette situation, on n'a pas de forme indéterminée car racine de x a pour limite plus l'infini et 1 moins ln de x a pour limite moins l'infini, plus l'infini pour le premier facteur, moins l'infini pour le deuxième facteur. Donc la limite du produit, c'est moins l'infini. Entre parenthèses, on justifie car la limite en plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de 1 moins ln de x, c'est moins l'infini. En effet, la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe la limite à la limite en plus l'infini, cette fois-ci de f de x sur x. C'est la limite en plus l'infini de racine de x fois 1 moins ln de x sur x. C'est la limite en plus l'infini de 1 moins ln de x sur la racine de x. On décompose la fraction 1 sur racine de x moins ln de x sur la racine de x. 1 sur racine de x, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Mais pour ln de x sur racine de x, c'est pas pareil. On remplace ln de x par 2 fois ln de racine de x. Maintenant, puisque la limite en plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini, alors la limite en plus l'infini de ln de racine de x sur racine de x est 0. C'est une généralisation de la limite remarquable en plus l'infini de ln de x sur x qui est 0, mais on ne trouve pas toujours devant ln x. Tout simplement, on peut trouver devant ln de x une expression u de x. Si cette expression u de x tend vers plus l'infini, alors la limite de ln de l'expression u de x sur u de x va être 0. C'est comme ça qu'on généralise tous les autres limites. Si la limite en plus l'infini de ln de x sur x est 0, maintenant si la limite de u de x est plus l'infini, alors la limite de ln de x de ln de u de x sur u de x, ce 0-là, c'est celui-là. C'est comme ça qu'on généralise les limites. Par un autre exemple, vous avez la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est 1. La généralisation de cette limite, si une expression u de x a pour limite 1, alors la limite de ln de cette expression sur cette expression u de x moins 1 va être aussi 1. Ce 1, voilà son homologue. L'autre 1, celui-là, c'est là. Bon, il faut apprendre comment on généralise les limites remarquables que vous avez sur ou bien dans vos cours. J'efface ça.
Bon, la limite en plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. Donc, la limite de ln de racine de x sur racine de x, c'est 0. Donc, la limite en plus l'infini de f de x sur x est 0 moins 2 fois 0, ça va donner 0. L'interprétation graphique, ça concerne la nature de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Puisqu'on a la limite en plus l'infini de f de x, c'est moins l'infini, et la limite de f de x sur x, c'est 0, CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses, habituellement noté OX. Voilà, on vient de répondre à la question numéro 2.